On fait un partage d'écran comme ça, tac. Et c'est magnifique. Il y a même Netanel qui est en train de manger. Il y a tout, tout est au rendez-vous là. Voilà. Donc, on va relire la Mishnah d'hier avec on n'a pas eu le temps de lire parce que David nous a coupé la communication hier. Asochet tapo alim. אמר להם להשכים ולהריב, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להריב, אינו רשאי לכופן. Donc on a dit, on parle d'un cas où quelqu'un il paye plus cher, il n'a pas expliqué pourquoi il paye plus cher. Il n'a pas expliqué pourquoi il donnait plus d'argent. Et après, Pitom, ouais, que le contrat il est déjà effectif, il commence à dire, tu sais quoi, en fin de compte, j'explique, moi c'est spécial chez moi, je t'ai pas dit en fait, je vais te dire. Ah, c'est dommage. Ben, ici, on vient ici très tôt au travail, on finit très tard. Donc, c'est vrai que la personne, elle est rétribuée pour cet effort particulier, mais il s'en fiche, quoi. Moi, tu ne m'as pas dit ça. Moi, j'ai ma vie de famille, j'ai mon tennis. T'as pas à me. Alors, on va chez le rabbin dit bah, c'est quoi le Minagamedina? Le Minagamedina, c'est qu'on vient pas travailler à telle heure. C'est trop ça. Oui, d'accord, mais j'ai. Bah, c'est qu'est-ce que tu veux? Quand tu dis rien, quand tu n'as pas explicité quelque chose, on va d'après le Minagamedina. On s'en fiche. Oui, mais là, regarde, c'est pas pour rien que je n'ai plus d'argent. Ça peut être pour autre chose. Comme par exemple, travail soigné. Et alors, sur ça, elle m'a remarqué, parce qu'il me fait de l'écho là. Il y a de l'éco-gestion? Non, ça va s'arrêter. Après, Marcoleta Poskin, si Bémet, il n'a pas fait de travail soigné, elle dira pourquoi j'ai donné d'argent en plus? Non seulement il ne va pas plus tôt, en plus il n'a pas fait un travail soigné. C'est Marloquette, est-ce que je dois donner la somme supplémentaire ou c'est pas la peine? Et qu'est-ce que oui, c'est Stam. C'est Stam, on dit c'est pour ça qu'il l'a fait. Bon, il n'a pas réussi, mais il a essayé. Et l'autre, il dit non, mais tant qu'il ne l'a pas fait le travail soigné, moi je donne la somme officielle qu'on donne à tout le monde. Hein. Donc il y a une Marogada Poskim dans ça. Ensuite, la fin de la Gemara, la fin de la Mishnah, elle rapporte un cas avec Rabban Yochanan ben Matia. Et là-bas, la fin de la Mishnah, elle parle d'un cas particulier où on se trouve dans un endroit où le patron il a l'habitude de donner à manger aux employés. Comme c'est un endroit où le patron a l'habitude de donner à manger aux employés, quand le fils du patron il vient, il dit voilà, venez travailler chez nous et en plus on vous donnera à manger. Alors il y a un problème. Qu'est-ce qu'il rajoute? De toute façon, le minac, c'est de donner à manger. Qu'est-ce qu'il rajoute? De toute façon, le minac, c'est de donner à manger. Le minac, dans cet endroit-là, c'est tous les employés qui travaillent, on leur donne à manger. Et le fils, il vient maintenant, il dit voilà, les amis, vous voulez travailler chez mon père et tout? En plus, il donne à manger. Hein. Alors, il est là le problème. Comme de toute façon, ils reçoivent à manger, s'il précise qu'ils donnent à manger, c'est qu'ils donnent ils donnent plus que la norme. C'est ça le problème. Comme le minac s'est donné à manger, lui, il a précisé, mon père, il donne à manger, donc il dit, ah, il doit s'attendre. Wow, s'il dit qu'il donne à manger, c'est-à-dire qu'il donne plus que la norme. On va s'éclater, les mecs. Et quand le père, il a entendu ça, il dit, attends, qu'est-ce que t'as dit, je donne à manger? Mais attends, t'es fou, quoi. T'as à Col. Comment? C'était ça qu'on a vu à Col, non? Non, c'est pas ça qu'on a vu à Col. À Col, dans la Mishnah, non? Non. À Col, c'est qu'on a dit que même s'il mangeait, il devait manger dans le salon du. Ça aussi, ça inclut quand il mange dans le salon. Pas uniquement qu'il donne à manger. Non? Ouais, ça me revient. Oui. T'as pas noté, José? J'ai noté à Col, mais j'ai pas noté l'histoire du salon. Ah. Bon, bah, c'est pas Je grave. pensais que le Hakol, il enveloppait en fait tout. Que Hakol, c'était quelque chose de caché, mais que c'était du plus, quoi. Ça veut dire plus. Ben, c'est ça. Plus quoi? Il rajoutait du pain dans le repas, s'il C'est un rajoutait cas du pain précis. ou du C'est un vin. cas précis. C'est un cas précis. Plus, c'est un cas précis. Alors, c'est quoi le cas précis? Ce que je viens de te dire. Que même que je donne à manger, si le Ménag à Médina, c'est de manger dans une cantine et pas sur le champ, je ne veux pas dire je t'amène à manger sur le champ. Mais non, nous on mange dans une cantine, nous on mange chez le patron.
Ça inclut même les choses qui ne sont pas de l'argent, quoi. Donner à manger, c'est de Ouais, ouais. l'argent. Travailler des heures, c'est de l'argent. Là, c'est du confort. Même mais Nagami Dena, il impose même le confort. Tu as compris? Oui. Ben, c'est dommage. Hein. Faut que je fasse. Et la fin de la Mishnah parle d'autre chose. On parle qu'il y a un minac de donner à manger. Et toi, quand on bouche, tu envoies ton fils. Il dit, ah, tu sais, venez boucher, c'est mon père, en plus, il donne à manger. Alors, le père dit, mais qu'est-ce que tu as fait? En précisant que je donne à manger, alors que c'est normal, tout le monde donne à manger. Alors, ils vont croire que je donne à manger, ma mâche, mieux. Et pour un juif, C'est ça. mieux, une seconde, José. Pour un juif, mieux, c'est énorme. Comme on est descendant d'Abraham, Yitzhak, Jacob, c'est des princes. Donc, quand tu dis mieux, donc ça peut être carrément leur donner un repas comme ce que Shlomo Ameler, il avait l'habitude de manger. Donc, va vite, 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 vite les attraper, ouais, avant que le contrat soit effectif, pour pas que je sois obligé de dépenser toute ma fortune pour leur donner à manger. Oui, José, il y avait une sonorité rugueuse qui sortait de ta gorge. C'était pour dire quoi? Non, non, c'était juste, je me disais un mot à moi-même, je ne savais pas que le micro était ouvert. Ah, Non, non, d'accord, c'est bien. D'accord. merci. Avec joie? Non, non, c'est. Donc, tant qu'ils n'ont pas commencé à travailler, on peut changer les conditions. Alors que comment s'écrit un Mishnah? Et là, Ad shelo yatrilou bemelacha. Mashma, que quand est-ce que le contrat il est effectif? C'est par rapport au moment où il commence à travailler. Mashma de la Mishnah. Bah ouais. Mashma. Mais dans la note du livre, Siyata d'Ishmael rapporte, ouais, que non, dans la Gemara, on ne voit pas comme ça. La Gemara, elle explique. Léolam yegam bedvarim mishum amana. Et là, chez Ani Achra, il dit non. La question, elle est comme ça maintenant. Je vais expliquer c'est quoi la question. Maintenant, quand il n'a pas commencé à travailler, d'accord? Le mec, il s'est déplacé, truc, il n'a pas commencé à travailler. On dit, ah non, non, en fin de compte, je reviens sur ce que j'ai dit. D'accord? Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que la Mishnah que ce n'est pas un problème, puisque le rabbi Yochanan ben Mathiel a dit ça de faire son fils. Et alors, Gemara explique, non, 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 attention, on est dans la Mishnah dans un cas particulier. Imagine, c'est toi l'employé. Ouais. Tu viens maintenant travailler chez le mec, tu sais que tu vas te manger du poulet, des brochettes, des merguez, tranquillos. Ouais, tu es content et tout, tu y vas. Ouais, bras dessus, bras dessous, bras dessus. Tous les ouvriers, on est content, on va massacrer l'employeur. Ouais. On est super content, tout va bien. Et puis Tom, il arrive, non, non, en fin de compte, avant qu'il commence à travailler, non, non, en fin de compte, un petit sandwich avec une carotte. Oh là là, mais attends, mais on ne nous a pas dit avant de venir qu'on était Chayav carotte. Pas du tout. Nous on pensait qu'on était Chayav off. Ouais. Alors, je ne comprends pas, moi. Est-ce que c'est bien de faire ça? Moi, je parle de la Mishnah, que c'est bien, puisque le Tana, il a dit à son fils de changer de contrat avant qu'il commence à travailler. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement que ce n'est pas un problème ilrati de faire ça. Et la Gemara, elle explique, non, c'est particulier. Ce n'est pas moi qui ai dit à mes employés que je leur donnais à manger et que ça m'implique de leur donner très, très bien à manger. C'est mon fils qui s'est planté. Si c'était moi, même avant qu'ils commencent à travailler, si c'est moi qui leur dis certaines conditions, même avant qu'ils commencent à travailler, ça s'appelle Mechousre Amana, c'est quelque chose de malhonnête de changer. Quand on était d'accord, chacun a dit c'est bon, c'est bon. D'accord? Alors quand maintenant ils disent c'est bon, eh bien je ne peux même pas revenir en arrière. Parce qu'ils sont venus, et même qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Ça y est maintenant. Eux, ils pensaient faire ce travail-là par rapport aux conditions que tu as explicitées. Mais si maintenant c'est le fils, si c'est le fils qui s'est planté, le fils, il a dit des choses que le père, il n'a pas dit. Donc les ouvriers, ils ne sont pas tellement rassurés qu'on va leur appliquer les conditions explicites, parce qu'ils savent que ce n'est pas le patron qui leur a dit ça. C'est un intermédiaire. Donc,
tout est possible, quoi. Donc, ils sont déplacés pour faire ce travail, sachant que c'est un intermédiaire qui leur a proposé des conditions. Donc, c'était pas, ils ne tenaient pas dessus à 100%, quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont déplacés uniquement parce qu'ils savent très bien que l'intermédiaire, des fois, il veut se débarrasser de son travail, il va rajouter des trucs pour les amadouer. Mais si l'employeur il les a laissés commencer à travailler sans corriger, il dit au fait, qu'est-ce qu'il a dit là, mon fils? Sans corriger le tir, là, Bémet, il ne peut plus revenir en arrière, l'employeur. Ah, mais je ne savais pas pourquoi mon fils il a dit ça. Ben, toi de vérifier avec qu'il commence à bosser. Si tu n'es pas sur le chantier quand il bosse les ouvriers, tant plus pour toi. Hein. Si tu lui confies tout à ton fils, c'est plus toi le patron, c'est lui. Tu ne vas pas dire ah mais je savais pas. Vas-y, je savais pas. Ah, mon fils il a exagéré. Ben, si ton fils il exagère, pourquoi tu n'es pas sur le chantier? Donc, que ton fils il ramène des gens d'accord, mais qu'avant qu'ils arrivent, tu peux vérifier exactement les conditions qui ont été évoquées. Donc avant qu'ils commencent le travail, on peut corriger. Parce que c'est un intermédiaire qui les a embauchés. Mais si c'est moi qui les embauche et ils viennent, même qu'ils n'ont pas commencé à travailler, je n'ai pas le droit de changer les conditions. Vous avez compris ou c'est pas la peine? On l'avait vu, c'est une marade qui ressemble à ça. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, Ouais. que l'intermédiaire, en fait, on regarde par rapport à ce qu'ils ont pensé les salariés. Exactement. Si c'est un intermédiaire, bon. Exactement. Comme c'est un intermédiaire, et c'était pas trop sommaire sur lui. On avait vu ça, non? Dans la Gemara, bien sûr, puisqu'on révise la Gemara par l'intermédiaire de la Mishnah. Possible alors. Donc c'est normal qu'on ait tout vu parce qu'on a tout vu. Ah, d'accord. C'est une révision, Netanel. Ça te fait du bien de réviser comme ça? Ouais, bah oui. Alors. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas fini quand même. Je t'ai pris de vitesse. Alors, donc il y a marqué comme ça. Et là, Hachelo Yatrilou Bemelachat, c'est Vehemor Lahem. Sort et va leur dire que non, Almena, Chen, Lachem, Allah, et là, pas de Vikinit Bila. Non, moi je vous donne à manger comme tout le monde. Hein. Du pain et des kitnit, et des légumineuses. Du houmous. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Il n'est pas d'accord avec Tanakama. Parce qu'il pense que l'endroit, Minag Amakom, dans un endroit, il y a le Minag Amakom, c'est donné à manger au Poalim. Il dit bon, même si je dis je vous donne à manger, c'est pas que je vous donnais plus que le Minag. Il n'est pas d'accord avec cette interprétation, Rabbi Shimon ben Gamliel. Lo hayat sarir lomar. Il n'était pas obligé maintenant de lui dire attention, hein, moi je vous donne comme le minag. Quand le minag s'est donné à manger et que bêtement le fils s'est dit il va vous donner à manger, c'est le fils. On ne fait pas ici, il dit Rabbi Shimon Gamiel, des psukim. De toute façon, il n'y a pas besoin de le dire, ouais. Parce que le minag amakom, c'est minag amida, c'est donner à manger. Donc si tu l'as dit, t'es mitkaven de donner plus. Il dit qu'est-ce que tu es en train de dire dans ma tête là? Moi, pas du tout, je t'aime, je lui ai dit ouais, il y a à manger. Ah, mais t'as besoin de le dire, tout le monde donne à manger. Ben, je sais pas, moi. Je lui dis à manger. Il dit Rabbi Shimon, non, on va aller faire Minag à Médina. On ne va pas imposer à donner plus que Minag à Médina parce que tu as dit des mots qu'on va interpréter comme étant un surplus. Qu'est-ce que tu as dit comme mot, Saragol? Ouais, Yeshtacham Mezonot, on va vous donner à manger. D'accord, tu as dit comme le Minag à Médina. Nachon, que même si tu ne l'avais pas dit, on leur aurait donné. Même si tu n'avais pas dit, on leur aurait donné. Mais là, quand tu leur as dit, on va dire, si tu leur as dit alors que c'était déjà inclus dans le Minagamina, c'est-à-dire que tu veux leur donner plus que le Minagamina. Ah ben, il n'est pas d'accord avec cette svara-là. Ouais, je le comprends bien, lui. Ouais, mais on ne t'a pas non plus trop demandé ton avis, en vérité, Netanel. Ouais. Parce que le jour où tu pourras trancher entre les Tanaïm, c'est que tu seras devenu un Tana. Mais si tu tranches entre les Tanaïm et que tu n'es pas un Tana, je vais devoir te donner une Tané. Ouais. Donc, J'ai dit, j'ai pas pensé, je comprends mieux, lui. Ouais, peut-être. On peut faire ça. C'est possible que tu comprennes mieux, Netanel. Non, mais tu connais la méthode, Netanel. Celui qui a pas étudié la Gemara et les Rishonim, il n'a pas d'opinion. Il n'a pas d'opinion.
Parce qu'il lui manque les bases pour trancher. Parce que si j'insistais, je dis, mais pourquoi tu comprends mieux ça? C'est quoi tes bases? C'est des bases par rapport à ta vie personnelle ou c'est par rapport à d'autres Mishnayot, par rapport à d'autres Gemarot? C'est quoi tes bases pour pouvoir délibérer dans un sujet? Il faut avoir des sources. C'est tout le travail de la Gemara. Elle dit, non, mais je la ressens mieux. Il n'y a jamais une Gemara qui dit, je la ressens mieux l'affaire. À chaque fois, il faut donner ou des psukim, ou des illustrations comparables. Ouais. On doit toujours venir asseoir nos opinions et pas uniquement exprimer nos intuitions. Non, au niveau des informations que j'ai reçues, je comprends mieux cette logique. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu as reçu comme information? Et ben, le fait de dire que, OK, je vous donne à manger, c'est pas forcément que je vous donne à manger plus. On peut comprendre. C'est-à-dire, OK, c'est Midaga Medina, bah, c'est pour encourager les gens à venir. Je sais pas, on peut comprendre différemment aussi. Dans toutes les boîtes en France, il y a une cantine. D'accord? Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. Et quand le mec, je l'ai embauché, tu sais, chez nous, on donne à manger. Je sais pas, le mec qui se fait embaucher, ouais. Il peut très bien imaginer, ah, s'il me dit ça, c'est qu'ils ont un truc particulier. Je m'attends au foie gras, ouais, et au canard laqué là-bas. Je sais pas, c'est pas exclu, je vois pas le problème tellement. Oui, c'est possible aussi, et je comprends mieux l'autre. J'ai pas dit que c'était. Pourquoi tu comprends mieux l'autre? C'est la question. Parce qu'il aurait dit, j'ai de la nourriture bien meilleure, je vous donne beaucoup plus. Tout de suite, il aurait dit quelque chose comme ça. J'ai bien à manger, ça reste très OK, je vous donne à manger. Ça reste très général. Bon. Ouais. T'es convaincu? Ah, c'est ma pensée d'aujourd'hui. Bon, on verra demain. Je t'appellerai demain. Moi, je n'ai pas très bien compris sur quoi il est cholek, le Rabban Shimon ben Gamliel. Et sur le fait qu'il a dit Pat Vekitnit, Quoi? c'est ça qui le dérange? C'est le fait qu'il a dit Pat Vekitnit à la place de dire Akol Keminag à Medina qui le dérange? Vas-y, refais-la. Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qui le dérange dans l'histoire de Rabbi Yochanan ben Mattia? C'est le fait qu'il a dit Bad Vekitnit à la place de dire Akol Kemin Gamedina ou Pas du tout. non, Marco, je sais réponds à pas. sa question, s'il te plaît. C'est quoi la marque entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel? Entre Alors, Je crois que ce qui dérange Rabbi Shimon Gamliel, c'est que le père a dû rectifier le fils. Le père n'a pas besoin de rectifier le fils. C'est. Non. Non, c'est pas ça non plus. Non, je vois que je ne suis pas clair alors. même si Ici, on va pouvoir le fils, comme il n'a pas précisé, alors ça devrait aller logiquement les filles à Mina Gamedina. C'est ça? Et le fils a précisé. Je ne comprends pas ce que je dis. On parle d'un cas où le fils a précisé. Il a dit on nourrit. Il a dit voilà. Il a précisé. Mais il n'a pas dit quoi. Il n'a pas dit quoi. Même s'il n'avait pas dit, on les aurait nourris. Oui. Donc il a précisé, on nourrit. Les filles à Minag à Medina. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Rabban Shimon ben Gamliel. Je te demande, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Mattia et Rabbi Shimon ben Gamliel et tu me dis Rabbi Shimon ben Gamliel. J'aimerais que tu expliques deux opinions de Nathan pour que je comprenne mieux ce que tu dis. Il y a deux opinions, c'est quoi leur marloquette? Tu as compris, David? Et Rabbi Yochanan ben Mattia lui dit à son fils, si tu précises rien, il faut les nourrir comme les fils de roi. Oublie le fils, il n'y a pas de fils. Il n'y a pas de fils. Alors, il n'y a aucune marloquette par rapport au fils. Aucun rapport avec le fils. La marloquette, c'est tu as pris un intermédiaire. Non, c'est pas ça la marloquette. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vais embaucher des ouvriers. Oublie le fils. Moi, je vais embaucher mes ouvriers. Il y a une marloquette sur ça. Je leur dis, voilà, je vais vous nourrir sans rien préciser. Sans rien préciser. Voilà, sans rien préciser. Alors, pourquoi Rabbi Yochanan ben Mattia dit il doit les nourrir terriblement bien? Pourquoi? Parce que c'est des fils de roi, d'après ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Non, pourquoi? Parce qu'il a précisé qu'il donne à manger. Et alors Alors, qu'est-ce que ça change? Donc, il donne à manger, donc ça peut être très large. Ça peut être très large, c'est pas limité, quoi. Non, pourquoi? Non. Il aurait dû dire. Non, mais écoutez bien.
Comme il y a déjà un minagad Medina, on est obligé de donner à manger. Comme il y a un minagad Medina qui dit qu'on est déjà obligé de donner à manger. Quand je dis je vais vous donner à manger, les mecs, ils imaginent. Ah. C'est sûr, tout le monde donne à manger. Hmm. C'est sûr, tout le monde donne à manger. Ouais. Donc quand je précise je vais donner à Ouais, manger, mieux oh que là la guerre. là, ah, ça vaut le coup d'aller là-bas, on va avoir du foie gras, les amis. Hein, parce qu'il a dit il y a à manger là-bas. Ouais. Et Rabbi Shimon Gamliel dit non, mais il a dit il y a à manger. Pourquoi tu déduis c'est quoi tu fais passer l'employeur pour un pasouk. Ah, il y a un pasouk en trop. Alors, il n'y a pas besoin de le dire. S'il l'a dit, c'est qu'il est mitkaven. Ouais, je sais pas, moi. Il y a des gens qui parlent pour rien dire. Hein. Ah ouais. Nahon qui n'a pas besoin de le dire, mais il l'a dit. Bon, bah, tant pis pour lui. S'il dit je vais vous donner plein à manger, on ne va pas dire il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Là, tu l'as dit. Mais quand je dis quelque chose de standard, il y a à manger. Est-ce que j'ai l'intention de dire, puisqu'à Midina, tout le monde donne à manger, et moi que je précise il y a à manger, c'est que ma kavana, c'est-à-dire que je vous donnais à manger mieux que les autres. Et mieux que les autres, il n'y a pas de limite. Ça va en deux étapes, d'après Rabbi Yochanan ben Matia. Quand je dis je vous donne à manger, Kamina Gamedina, déjà on donne à manger. Donc puisque j'ai rajouté ça, hein, qu'il n'y a pas besoin de le dire, c'est que je veux donner mieux. Première étape. Deuxième étape, et mieux c'est quoi? Oh là là, il n'y a pas de limite. C'est l'histoire de Abraham et Yitzhak et Jacob. Mieux, il n'y a pas de limite, donc je ne sais pas ce que je vais devoir leur donner. Mieux, c'est quoi mieux? Ça, c'est une deuxième étape. Et sur ça, Rabbi Shimon ben Gamliel est collègue sur la première étape. Ouais, on a besoin d'arriver à la deuxième. C'est quoi kitnit encore? Légumineuse. Les kitniot, appelez ça. Toi qui es Ashkenaz, c'est ce que c'est? Pâte et kitnit, ça veut dire que c'est le minimum vital, non? Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Relis la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je veux dire, ça ne peut pas être moins que le minhag Medina, pâte et kitnit, non? Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon ben Gamliel? Comme le minhag Medina. Voilà. Ah, pourtant, il a dit je vais te donner à manger. Ça, non, il a dit je vais donner à manger, mais il n'a pas l'intention de dire puisqu'il y a le Minag Medina et que j'ai dit cette phrase, ça veut dire que je veux donner plus que Minag Medina. Il n'est pas d'accord avec cette interprétation, Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est la marloquette. Comment on interprète quelqu'un qui dit je veux donner à manger alors qu'il y a déjà un Minag Medina de donner à manger? Dans des entreprises en France, il y a tous une cantine. Et quand le mec il veut maintenant, on essaie d'attirer, on a un chasseur de tête, on essaie d'attirer dans l'entreprise, tu sais, l'entreprise, il y a à manger. Hein. Alors le mec dit, mais bien sûr, dans toutes les entreprises, il y a une cantine, qu'est-ce que dire à manger? Est-ce que ça veut dire qu'on interprète qu'il y a un manger spécial? Non, stop, il y a un manger comme partout, quoi, n'aie pas peur. C'est quoi cette grimace inutile, Jonathan? Non, ça va. Qu'est-ce qui va pas? C'est fin. Non, ça va. C'est fin. Qu'est-ce qui est fin? La requête entre. C'est fin. Non, c'est pas chaud. C'est comment interpréter les propos inutiles de l'employeur. Est-ce qu'ils sont inutiles ou non, il a voulu dire quelque chose? Est-ce que c'est inutile de dire il y a à manger ou non, il a voulu dire quelque chose? Rabbi Shimon dit que c'est inutile. Ouais, Nahon, ça ne change rien qu'il le dise ou pas. De toute façon, il y a à manger. Et Tanakama, enfin Rabbi Yochanan ben dit non, c'est pas. Il a voulu dire un petit message là. Hey, chez nous, il y a à manger. Quand on veut appuyer sur quelque chose, on donne des précisions. S'il n'y a pas de précision, ça veut dire que c'est comme s'il dit on donne à manger, à mon avis, moi je pense comme le deuxième. Tu n'as pas demandé de trancher la marloquette, toi non plus. Non, je pense comme le deuxième, j'ai dit. On ne t'a pas demandé. Je ne t'ai pas demandé comme qui tu penses. Parce qu'on ne t'est pas un tana. J'ai dit celui qui se prend pour un tana, il se prend une tanée. On peut dire qu'on comprend mieux l'une ou l'autre. Non, non. Tant que tu n'as pas fait la Gemara et les Rishonim, non. Tant que tu n'as pas vu des gars similaires, non. Tu ne peux pas dire ça, non. On a vu dans plein de cas qu'un mot rajoute. Si tu envisages que maintenant le limoud, c'est qu'on doit donner son opinion dans des tanaïm qu'on n'a pas étudié le sujet. Non, c'est que je n'ai pas été pendant ces dernières années un bon enseignant. J'ai essayé de vous enseigner exactement l'inverse. On ne doit pas trancher dans deux opinions qu'on n'a pas étudié le sujet. Vous nous avez appris que chaque précision, chaque mot, chaque lettre, chaque chose en plus vient apporter quelque chose. Sinon, ce n'est pas écrit. Donc, de là, on peut déduire. C'est tout ce que j'ai dit. On peut déduire que quoi? Que si il a dit, enfin moi ce que j'aurais compris, c'est qu'il nous dit venez chez moi parce qu'il y a à manger.
J'aurais compris que c'est comme partout, il y a à manger. Non, c'est exactement, tu dis exactement l'inverse de début de la phrase. Tu dis que si on est médecin sur chaque mot, sur chaque truc, cette phrase Oui. étant inutile, puisque de toute façon partout il donne à manger, c'est bien pour m'apprendre quelque chose de plus. Au contraire, je peux exactement dire l'inverse. Ouais, on peut interpréter de toutes les façons. Voilà, donc le problème c'est de vouloir trancher alors qu'on n'a pas vraiment médité. Non, j'ai pas tranché, j'ai dit je comprends mieux la deuxième. Non, je suis pas d'accord avec ta compréhension. Non, je peux En leur disant il y a à manger, ils le savent si c'est le Minag Medina que ça se passe comme ça, ils le savent de toute façon. Donc s'ils le précisent, c'est qu'il y a du plus, quoi. Voilà, il y a le foie gras qui les attend. Non, si y a le foie gras, il aurait dit venez chez moi, il y a du foie gras, en plus de ce qu'il y a à manger partout Vous ailleurs. savez, il y a à manger, quoi. Si maintenant on ne veut pas de marloquette, si maintenant tu veux, la Mishnah traite d'un cas grossier, ouais, la Mishnah dit celui qui dit venez chez moi, il y a du foie gras, eh ben, il sera obligé de donner du foie gras. On n'a pas besoin de Mishnah sur ça, c'est débile. Mais plutôt il va pas, s'il dit venez travailler chez moi, je donne du foie gras. Ah ben non, je blaguais, hein. Bien sûr qu'il devra donner du foie gras. Donc, bien entendu, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'enseigner. Non, je suis pas d'accord. Donc là, on est en train de la Mishnah ne veut pas nous enseigner un cas grossier, un cas fin. Mais quelle est la halakha lorsque le mec il dit quelque chose d'inutile, que chez moi il y a à manger, mais chez tout le monde il y a à manger. Est-ce que maintenant c'est pour déduire de là qu'il va donner plus ou pas? Je ne sais pas comment vous avez la puissance de trancher dans quelque chose de fin comme ça. Vous m'impressionnez, j'aimerais être comme vous. Avoir la facilité comme ça dans les baladés des Tanaïm, quelle force. C'est vraiment très, très impressionnant. Non, quand il dit ça, c'est OK, d'accord. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le fils, dans le cas du fils, là, le fils, quand il fait ça avec les employés, il se trouve en tant qu'employeur, puisqu'il les engage. OK? Ce qui me gêne, c'est qu'on puisse revenir en arrière après, quoi. Il a été engagé par lui. Ils ont été engagés par lui. On s'est dit, oh là là, vous savez, chez moi, chez mon père, il y a vraiment à manger, quoi. OK? Comment on puisse revenir derrière? Alors, il n'est pas employeur. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Bon, je ne sais pas. Il n'est pas engagé, oui. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Arrête, le père, avant qu'il commence à travailler, le père, il peut se renseigner sur les conditions de travail, non? S'il a envoyé son fils. Alors, l'autre, ce n'est pas un employeur, alors. C'est pas lui, c'est le père, finalement, qui compte. Un employeur. Qui a dit que c'était un employeur? On a dit que c'était un intermédiaire. Qui a dit que c'est un employeur? On a dit que c'est un intermédiaire. Je n'ai pas compris pourquoi tu veux absolument dire que c'est un employeur. On a dit que c'était un employeur pour que tu aies une question? Ou on a dit que c'est un intermédiaire et que tu n'as pas de question? Qui a dit que c'est un employeur? On a dit que c'est un intermédiaire. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est bien lui qui dit aux ouvriers, venez chez mon père, il y a à manger. C'est lui qui le dit, c'est pas le père. La rente, c'est lui, donc c'est un intermédiaire. En quoi ça te gêne de dire que c'est un intermédiaire? Je n'ai pas compris. On est obligé de ne pas dire ça? Qu'est-ce qui te gêne de dire que c'est un intermédiaire? Tu peux m'expliquer? Ça m'intéresse de savoir. Je crois que ça te bloque de dire ça. C'est quoi ton problème? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est lui qui les emploie, quoi. Sinon, bon, qu'est-ce que Non, mais je veux que tu analyses tes propos. Pourquoi c'est de la vodazara? C'est assourd de dire que c'est un intermédiaire. Pourquoi c'est carrément impossible de dire que c'est un intermédiaire? Tu ne veux pas admettre une telle possibilité. Je te demande de justifier tes propos. Pourquoi c'est tellement grave d'envisager que je suis patron et que j'envoie quelqu'un pour employer des gens? Ouais. Pourquoi c'est tellement exclu ce cas-là? Je ne comprends pas. Donc, c'est bien lui qui les emploie. C'est bien cet intermédiaire qui les emploie. Mais tu ne veux pas écouter ce que je dis? Je ne comprends pas. Ben, c'est ce que tu viens de dire, Rav. J'envoie quelqu'un pour embaucher des gens. Mais oui, je mais répète la phrase. C'est moi. C'est moi l'embaucheur. Mais moi, j'ai mal aux pieds. L'embaucheur sur le papier et le mec physique qui ne sert à rien, quoi. D'accord. Je ne sais pas, tu n'as jamais vu des histoires pareilles? Je ne comprends pas. J'étais dans une chaise roulante à Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'accord? Je veux faire des travaux. J'envoie mon fils pour chercher un ouvrier. Qui c'est qui paye? C'est à qui l'appartement? C'est à moi, mais j'ai pris un intermédiaire. C'est tellement compliqué de trouver un cas pareil. Je ne comprends pas, Ribono Shalom. Je n'arrive pas à comprendre votre blocage. C'est chez moi. J'envoie mon fils pour amener des ouvriers. C'est qui l'employeur? Il faut quand même être bizarre
pour dire c'est sûr c'est le fils, l'employeur. Il n'a pas un sous le fric, le fils, et c'est pas son appartement. Pourquoi tu dirais que c'est le fils? Non, c'est impossible. C'est sûr que c'est le fils, l'employeur. Je sais pas, je comprends pas le problème. Je vois pas du tout. Il y a les règles de Shlichut. Je comprends même pas de quoi on parle en vérité. Je comprends même C'est pas. vraiment un chaliard et qu'il a les mêmes pouvoirs que. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire, ça vous est jamais arrivé dans votre vie de demander à votre fils d'amener des gens alors que c'est vous qui payez et c'est vous qui commandez le travail. Je sais pas, c'est tellement impossible de comprendre un truc pareil pour qu'on reste bloqué sur cette Mishnah. Je ne comprends pas. Non, mais il y a le patron de grandes multinationales qui a des personnes qui sont. Mais on est obligé de chercher à ne pas comprendre la Mishnah. Ah si, la Mishnah l'a compris. Non, il y a un enjeu de chercher des cas où on ne comprend plus. Moi, j'essaie de faire l'effort. C'est le même problème qu'on a eu hier. Tellement grand problème que Internet s'est arrêté tellement il était énervé, Internet. Ouais. Que je dis, on n'a pas un enjeu de se casser la tête à trouver un cas où on ne va pas comprendre la Mishnah. Il faut faire l'effort exactement à l'envers. Que si maintenant on est en train d'expliquer que le fils il est venu rendre service, mais ce n'est pas mon associé. Ce n'est pas quelqu'un qui a pour travail d'embaucher des gens et que les gens, quand ils viennent, ils savent qu'ils sont tranquilles parce que c'est son travail et que le grand patron, il ne revient pas du tout des décisions de l'associé. On ne parle pas de ça, Ribono Shalolam. On n'est pas obligé de tout faire pour ne pas comprendre la Mishnah. On va essayer de se retenir à la fin quand même, d'essayer de faire un petit effort de comprendre la Mishnah. On parle ici d'intermédiaire, mais il n'a pas son mot à dire. Il est juste venu m'apporter des employés. Mais sauf qui c'est qui paye? C'est moi. C'est pour ça que les employés, ils ne sont pas tranquilles. Ils savent très bien que, en fin de compte, c'est pas lui qui va payer. En fin de compte, c'est pas lui qui va bien exprimer et qui va devoir assumer ses propos. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est impossible d'envisager un tel cas. Je n'ai pas compris. C'est impossible. Je suis Kablan. Voilà, je veux amener des Arabes pour travailler dans le bâtiment. Et je demande à un Arabe de me ramener des copains à lui. Et l'Arabe, il dit toutes sortes de choses. Il y a à manger, il nous paye ci, il nous paye ça. Est-ce que maintenant, les gens, quand je ne les paye pas, comme l'Arabe, il a dit, ils vont me faire un procès? Je dis, attends, mais tu m'as demandé à moi, c'est ton copain qui t'a dit. C'est moi qui dois déterminer, ce n'est pas ton copain. Je ne sais pas, vous ne comprenez pas ce que je dis? Si. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est le fils. En plus, on parle d'un cas très clair. Hein. On ne parle pas d'associé, on parle du fils. Souvent, le fils, on l'utilise pour faire les sales corvées. Amène-moi ci, amène-moi ça. Ouais. Et c'est pas, on ne parle pas ici de l'associé. On parle du fils qui m'aide à trouver des employés. D'accord? Mais les employés ne sont pas tranquillos. Ouais. Avant de l'avoir entendu de la bouche du patron. Alors, si le patron, il les laisse travailler comme ça, le patron, il n'est pas venu vers eux. C'est ce que la Gemara nous explique. Si le patron il n'est pas venu vers eux et qu'il a envoyé son fils et il les a laissés commencer à travailler, c'est-à-dire que dans ce cas-là, hein, il fait entièrement confiance à son fils. Et ce que dira son fils fera force de loi parce qu'il n'est pas venu vérifier la situation. Il n'est pas venu vérifier la situation. C'est pour ça qu'il dit qu'avant qu'il commence à travailler, il a encore son mot à dire. Parce qu'il a vérifié la situation. Mais s'ils ont commencé à travailler et que le patron il n'est pas venu sur le chantier pour dire « Ah, vous savez, hein, chez nous, c'est comme ci, c'est comme ça », c'est qu'en fin de compte, le patron s'en remet entièrement aux propos du fils. Parce que dans ce cas-là, on ne peut plus embaucher personne. Dans ce cas-là, on ne peut plus embaucher personne parce que si j'envoie un intermédiaire et que je ne court-circuite pas, et c'est à la fin du travail, en fin de compte, je ne vous ai pas dit. Hein. C'est en fin de compte, je ne vous ai pas dit. Tu aurais dû nous le dire avant qu'on bosse. Tu as pris quelqu'un pour amener des employés vers toi. Mais si maintenant, tu ne veux pas faire confiance à cette personne-là qui est venue nous appeler, ben, viens nous tenir au courant de ce que tu veux vraiment avant qu'on commence à travailler. Tu ne peux pas dire à la fin, ah non, mais c'est que mon intermédiaire, hein, moi je ne voulais pas faire ci, faire ça. La Gemara a dit d'accord. Ça, tu peux le dire avant qu'ils commencent à travailler à la limite. Mais après qu'ils aient commencé à travailler et que tu ne t'es pas mêlé de ce qui s'est passé, c'est que tu t'en remets entièrement à ce que ton intermédiaire il a décidé. Vous me suivez ou pas? Non. Alors, oui, mais alors comment on comprend ce que vous avez dit par la suite en disant que les ouvriers savent très bien que ce n'est pas le patron qui a parlé? Tu peux répondre à la question de Marco?
Je vois que je ne suis pas clair aujourd'hui, donc une autre voix mélodieuse pourra avoir peut-être plus de répercussions. Comment, Vous avez bien dit en conclusion que les ouvriers savent très bien que quand ce n'est pas le patron qui dit, il y a toujours un risque. Et de là, on a déduit qu'à ce cas-là, il peut revenir sur sa décision. Alors que au À départ, quel moment elle peut revenir sur cette décision? avant qu'ils aient commencé à travailler. Voilà. Et pourquoi Ils sont après dans la, qu'ils ils sont dans, ils sont dans la cuisine. Et pourquoi après qu'ils aient commencé à travailler, il ne peut plus revenir sur ce que l'intermédiaire a dit? Pourquoi? Marco, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? parce que c'est lui le patron, quoi. Il est peut-être sur le terrain, donc s'il n'est pas sur le terrain, il ne peut plus revenir sur les conditions. C'est que s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il fait confiance à son intermédiaire. Il a quelque part une certaine prise d'initiative, son intermédiaire. Il n'est pas venu juste me chercher des employés, c'est qu'il vient gérer les employés. Mais si maintenant c'est quelqu'un qui est juste venu chercher des employés, d'accord, je dis en fait, très bien, quand vous appelez, etc. Truc, alors chez nous on fait comme ci, on fait comme ça, et donc tout est caduque, ce qu'il a dit l'intermédiaire. Mais si maintenant tu ne te mêles pas de l'intermédiaire et qu'il commence à travailler, attends, les employés, ils disent attends, mais nous, qu'est-ce qu'on va recevoir nous? Si maintenant Ouais. le patron il peut revenir en arrière quand il veut, alors si maintenant il n'est pas là, d'accord? S'il n'est pas là pour nous dire ce qu'on doit faire, c'est que l'intermédiaire, il a une certaine prise d'initiative et nous, on va être payé d'après cet intermédiaire. Qu'est-ce qu'on Voilà, a? c'est ça. Ouais. Il y a quand C'est-à-dire, même tant que le travail n'a pas commencé, l'intermédiaire, il est zéro. Dès que le travail il a commencé, que le patron il n'est pas intervenu, ok, ben, l'intermédiaire, il est officiel. Ben, c'est ça, sinon on dit ah non, mais là, j'ai eu un problème, j'ai pas pu venir, etc. Je voulais intervenir. Tant pis pour toi. Nous, les travailleurs, on doit bien savoir sur quelle base on travaille. Quand on a commencé à travailler, il n'y a pas eu de démenti. Donc, ce qu'on nous a dit, on nous donne, c'est tout, débrouille-toi. Ah, maintenant, tu veux porter plainte à ton intermédiaire, d'accord? Tu nous donnes ce qu'on doit avoir. Tu veux maintenant porter plainte à ton intermédiaire, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Tu nous payes. Ouais. Et si tu n'es pas content de ton intermédiaire parce qu'il dit des bêtises, eh ben voilà, amène-le au Beddin. Hein. Mais nous, on nous a amenés ici pour travailler, d'accord? On a fait notre boulot, on nous a dit des conditions. C'est pas maintenant au milieu ou à la fin qu'on va changer les conditions. Hein. Ouais. C'est bon, David, ou par contre? Ouais. David? Oui, oui. C'est extraordinaire. Alors, on a le Shulchan Aruch. Je vois rien du tout. Je vais redire, Socher Tapoalim va marlaem l'ashkim ou l'ariv. Shulchan Aruch. J'embauche des gens et je dis maintenant, chez nous on travaille très tôt, très bien. Makom chez Nagou, chez l'ashkim l'ariv. Et d'ailleurs, on ne peut pas les forcer. On va d'après Minagamine, tu peux raconter ce que tu veux. Un philo aussi, Fasrara, même que tu as rajouté de l'argent. Tu aurais dû maintenant dire, avant de commencer à travailler, ouais, chez nous, on sait à cette heure-ci, s'ils ont accepté, ils ont accepté. On ne regarde plus le Minaga Medina comme maintenant on a fait un contrat. Mais quand on n'a pas fait de contrat, tu peux dire à la fin ou au milieu ou après qu'ils aient commencé à travailler. Ah, en fait, j'ai obligé de vous dire, hein, nous, c'est une entreprise très spéciale, c'est pour ça qu'on vous a payé mieux. Nous, on travaille plus d'heures. Il fallait le dire avant, mon ami. Nous, on a Minaga Medina. C'est Yves Bet. Makom Shena Agou. La zone. Dans cet endroit-là, il y a des cantines dans les entreprises. Il y a zone. Les sapek, Begrogrot ou Betmarim, que tu leur donnais pas du pain, mais des dattes ou des figues, ouais, tu leur donnes. À Kol Kemina Gamedina. C'est Gimel. Ah, il n'a pas rapporté l'histoire. Il n'a pas rapporté l'histoire de Rabbi Yochanan ben Matia.
on va passer le rapport de la Gemara. Ah, le Rama, qui est un Rishon, ouais, il est possède comme celui que vous ne comprenez pas, comme celui que vous comprenez. Le Rabban Shimon Ben Gamiel, qui dit que non, mais on ne va pas rajouter, c'est pas parce qu'il y a des mots en trop qu'on doit interpréter. Et comme ça, il semble le Rif et le Rosh, et Kadvu à Mishnah Ketsuratav, et le Kadvu Maïda Itmar à la Begmara, et Chen Iret Atarambam chez Satam, à Kol Kimina Gamedina. Donc ils sont possèdent comme Rabban Shimon Ben Gamiel, que c'est pas parce que je dis il y a à manger chez nous que ça va m'imposer de leur donner du foie gras. D'accord ? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, peut-être on est des descendants de. Non, maman, je l'ai. Aucun rapport. C'est ton côté ashkénaze, David. Peut-être les descendants de. Non, il a dit le Rif, le Roche. Le Rama. Le Rif. Le Rif, c'est un Sfarad. Et alors ? Faut que je refasse ma généalogie. Ouais, tu es peut-être le descendant du majordome du Rif, peut-être. Même ça, j'accepte. Razak ? Moi aussi. Moi aussi, j'accepte. J'accepte tout. Razak, c'est bon ? Voilà, il y a des cas intéressants là. Parce que Rov Aposkim d'Enser aussi. Il y a des poskim qui sont possèdés comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais le Rov Aposkim non. Donc c'est une marloquette rishonim en vérité. Il dit le Smar. Et comme le Rov des poskim disent que non, alors la lacha elle est que non. On ne rajoute pas plus. Quand je dis chez nous il y a à manger, ouais, c'est-à-dire il y a à manger comme tout le monde. Ah, pourquoi il a dit ça? Stam. Et nous on pensait que, tant pis pour toi. Ah, au plaît, j'ai oublié de dire Mazel Tov à Rémi Balouka. Ah, Rémi Mazel Tov. Balouka. Mazel Tov. Vous dire Mazel Tov à Rémi Balouka pour l'achat de son nouveau micro. J'avais oublié. Ça va? T'es content Ok, ou pas? moi je l'en prends. Il a gagné à la tombola, Rémi Balouka. Il a dit à la tombola? Bah oui, j'essaie de t'appeler depuis 4 jours, j'arrive pas à t'avoir. Heureusement que tu es là. Tu as gagné le 2e prix à la tombola. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu t'appelles Rémi Balouka? En effet. Voilà, tu as gagné le 2e prix. Le premier prix, c'est un certain Amar. Il y a Info. des délits d'initiés. Hein. Un dictionnaire Larousse. Non, tu Je as ne gagné mieux qu'un dictionnaire Larousse. Je ne pars pas les mains vides alors. Tu as gagné une chèvre. Rémi, tu as gagné une chèvre. Ouais. Je vais pouvoir acheter un chien. Non, tu as gagné la Gemara Art Scroll en français. Waouh, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas bien? Quelle massacrette? Tout ce qu'il y a. C'est Tout pas vrai. le chasse. Le chasse, ils l'ont pas fini. Tout ce qu'ils ont fini, quoi. Ouais, enfin tout ce qu'il y avait, quoi. Ah, C'était le plus beau lot. Hein. Béhémet. Non, la famille Amar, elle a gagné 10 000 euros. Alors, Ouais. du coup, j'en ai mais ça, après, quelques-uns. tu Si reverses, quelqu'un est intéressé, je lui passe. Non, on va déduire du cadeau, c'est pas grave. On s'arrange. Il faut que j'achète une Sifria maintenant. Faut gagner l'année prochaine le 3e prix qui est la Sifria. Faut que tu continues à jouer. Hein. Tant qu'on joue, on gagne. Dis-moi, et tu avais gagné la dernière aussi, non? Non, c'était Monsieur Balouka, Jean-Luc. Non, Yehuda, c'était Eliaou. Ah oui, Nahon, chaque année un autre Balouka. Pour gagner, je peux changer de nom, je m'appelle Balouka. Comment on fait pour s'appeler Appelle-toi Balouka? Balouka, David. Il faut s'appeler Balouka pour gagner. Ouais, C'est ça. Ou Amar. Thierry, non? Ou Amar.